suis tombé sur un post auquel je vais répondre aujourd'hui. Donc c'est un post en fait qui est public, donc qui est sur X, qui était avant Twitter. Un post de Damien Rieu. Donc il dit: la France a trouvé l'Afrique dans un état médiéval. Nous lui avons tout donné: la médecine, l'éducation, l'électricité, infrastructure, chute de la mortalité infantile, tout. Ça nous a coûté des milliards et ça leur manque tellement qu'ils sont prêts à mourir pour vivre chez nous. Ça date du 9 août. Donc, quand on lit ce genre de post, on comprend en fait un peu plus pourquoi il y a cette, comment on appelle ça, comment il y a ce sentiment anti-français par rapport à la politique française, je précise, en Afrique francophone. Mais pour répondre à ce monsieur, il faut que je prenne beaucoup de calme, parce que c'est important de répondre sans vraiment être agressif. Je vais répondre sur 3 aspects et je vais être assez rapide. Et après, vous, si vous souhaitez aussi réagir, écrivez en commentaire. D'abord, de 1, dit qu'il a trouvé l'Afrique dans un état médiéval. Qu'est-ce qu'il entend par état médiéval? L'Afrique sortait de plusieurs années d'esclavage. Donc, lorsque la colonisation a commencé, l'Afrique sortait des dizaines d'années d'esclavage où on a déporté les forces vives du continent pour les amener partout dans le monde pour pouvoir développer d'autres continents. Donc, l'Afrique était déjà un continent qui était meurtri, un continent qui était vidé de ses forces vives. Donc, un continent qui n'était pas forcément armé, on va dire, pour pouvoir compétir avec les autres. Donc, ça veut dire que l'état dans lequel a trouvé l'Afrique, c'est cet état-là où l'Afrique était meurtrie. Mais est-ce que l'Afrique était vraiment médiévale? Non. Nous avions nos cultures à l'époque. Nous avons notre façon de voir la vie à l'époque et pas forcément la façon occidentale. On avait des sociétés qui étaient organisées. Qu'il aille voir les empires qu'il y avait en Afrique avant la colonisation. On avait tout ça qui était plutôt bien organisé et c'était médiéval par rapport à son point de vue, mais pas médiéval dans le sens où on était rétrograde. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que c'est pas forcément la politique et la vision occidentale qui est la vision universelle du développement. De 2, l'Afrique, il faut comprendre que à l'époque de l'Afrique, le grand Afrique, parce que l'Afrique a été un continent qui a régné sur le monde, il ne faut pas qu'on oublie ça. Des philosophes occidentaux sont allés se former en Égypte, que ce soit Pythagore, Thalès, toutes ces personnes-là admettent qu'ils ont été initiés par des maîtres égyptiens. Et l'Égypte, c'est où? C'est l'Afrique. Donc, il y a eu Mansa Moussa, pour s'il ne le connaît pas aussi. Mansa Moussa, c'est un homme extrêmement riche, qui était, je pense qu'à présent, on dit c'est l'homme le plus riche que la Terre n'ait jamais connu, qui était un mec de l'Empire du Mali. Et il y a eu beaucoup de grands empires, au niveau de l'Empire du Congo, l'Empire du Mali, plein d'empires, l'Égypte ancienne aussi. L'Afrique est un continent qui a rayonné sur le monde pendant des années, donc on ne part pas de rien. Après, c'est un cycle, l'Afrique a eu son histoire. Aujourd'hui, on espère la reconstruire avec ce qui se passe sur le continent aujourd'hui. Mais l'Afrique, ce n'est pas quelque chose qui vient de nulle part. Donc, ils ne pensent pas que c'est eux qui ont tout amené. Que ce soit la science, que ce soit la médecine, que ce soit l'arithmétique, que ce soit ce qu'il a expliqué, ça a été fondé en Égypte. Les Égyptiens ont construit des pyramides, génie civil. Les Égyptiens qui ont créé en fait une unité de mesure aujourd'hui qui sert pour tout ce qu'on fait en ingénierie à partir de la goutte d'eau du Nil. Donc, il se renseigne un peu ce monsieur par rapport à l'histoire de l'Afrique et il comprendra que ce que l'Europe a soi-disant apporté en Afrique, c'est ce qu'il y avait déjà en Afrique bien avant, qui a juste été délayé, en fait, été décalé dans le temps. Donc, il ne pense pas que l'Afrique était complètement vide de tout sens avant que les Occidentaux n'arrivent. Troisièmement, je veux dire à ce monsieur, s'il est possible pour lui, qu'il a lu les ouvrages de Cheikh Anta Diop, des ouvrages des grands égyptologues qui ont travaillé sur l'Afrique. Il verra que le continent africain était un continent des hommes fiers, bien éduqués, instruits, scientifiques, et qu'en fait, tout vient de l'Afrique. L'Afrique, c'est la mère du continent, c'est la mère, en fait, la mère du monde. Donc, il ne pense pas que c'est l'Occident qui a tout amené en Europe. C'est complètement, non, que c'est l'Occident qui a tout amené en Afrique. C'est complètement faux. Donc, dire aujourd'hui que les gens sont prêts à mourir pour venir en France, s'il se fie à ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, ou à ce qui se passe aujourd'hui, ceux qui meurent en voulant traverser la Méditerranée pour venir,
il n'a pas forcément tort, mais ce n'est pas la majorité des Africains qui veulent forcément venir mourir pour venir en Afrique. Il y en a qui sont en Afrique, qui sont contents d'y être, qui construisent le continent. Et il y en a même qui sont ici en Occident, qui sont que là pour les intérêts économiques et pour leur propre subsistance. Hein, ça, il faut le dire. Donc, c'est pas que les gens sont prêts à mourir. C'est qu'il y a des personnes qui sont autant désespérées en Afrique qu'en Occident. Parce qu'ils parlent d'immigration, il y a aussi des Français qui immigrent, qui vont aux États-Unis, des Français qui immigrent, qui vont au Canada. Qu'est-ce qu'il va dire de cela? L'immigration a toujours existé depuis que le monde existe, en fait. Et les gens immigrent pour différentes façons. Donc, il n'y a pas que l'immigration dans un sens. Tous les peuples immigrent. Les Africains immigrent. D'autres immigrent pour des conditions peut-être qu'ils n'ont pas trouvé intéressantes sur place. D'autres immigrent pour le travail. D'autres immigrent pour l'économie, en fait. Et les Français aussi immigrent. Les Américains immigrent. Les peuples ont toujours bougé. Donc, dit que les gens sont prêts à mourir. Oui, une catégorie de personnes aujourd'hui perdent la vie parce qu'ils veulent passer par des voies un peu risquées pour venir en Occident, ça c'est clair, mais c'est pas la majorité jusqu'à ce qu'il généralise. Donc je vais dire aux jeunes aussi qui nous écoutent aujourd'hui qu'il ne faut pas qu'on vous mente sur votre histoire. Que les jeunes écoutent aujourd'hui, armez-vous de connaissances. Armez-vous de connaissances, comme on dit chez Anta Diop. Il faut connaître son histoire. Aujourd'hui, on est à une phase plutôt décisive, je vais dire du monde, parce que tout se joue en Afrique aujourd'hui. Et les Africains doivent comprendre qu'ils ont une histoire. Les jeunes, qu'ils soient en Occident, qu'ils soient en Afrique, les jeunes afro-descendants doivent comprendre qu'il y a une histoire. Et des tweets, des messages comme celui du monsieur là, risquent de mettre les jeunes en déroute pensant que c'est l'Occident qui a tout apporté à l'Afrique. C'est le contraire. C'est l'Afrique qui a plutôt tout apporté dans le monde. Et quand on voit bien l'origine de tout ce qui s'est passé par la suite, ça venait d'Afrique. Et il faut que ce monsieur se renseigne mieux avant de faire des tweets comme ça. Je pense qu'il a fait sur un coup de sang. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un tweet qui m'a intéressé parce que c'était complètement pour moi un peu décalé de la réalité. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Mettez-moi ça en commentaire et dites-moi ce que vous pensez par rapport à ce genre de propos qui accentue ce sentiment anti-français qu'on a, ce sentiment de condescendance. Parce que là, en fait, si on interprète ce post, ça veut dire qu'aujourd'hui, on était complètement à l'époque médiévale, donc ça veut dire qu'on était à l'époque des presque moins que rien. Et c'est la France qui nous a sortis de notre tanière, de notre savane, de notre état plutôt primitif pour faire ce qu'on est aujourd'hui. Ce qui n'est pas complètement vrai. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi ça en commentaire et surtout, à très bientôt dans une vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.